Quand les femmes parlent d'architecture, le 8 mars 2024, les femmes de l'Ordre national des architectes du Cameroun ont organisé une table ronde à Yaoundé. Question pour les aînés, j'allais dire les pionnières, de s'adresser aux jeunes générations. Question de passer le message sur l'importance du rôle de l'architecte, mais aussi toute la beauté de ce noble métier. Les femmes de l'ONAC parlent d'architecture. Il se trouve que c'est la journée internationale des droits des femmes, mais c'est pas au titre de faire le défilé, de porter le pagne, même s'il y en a qui le portent, c'est plutôt de parler de notre droit à travailler, parce que c'est un métier que nous pratiquons vraiment bien, parce qu'on a fait les mêmes études que les hommes, et donc on veut aussi inciter cette jeunesse qui est dans la salle à aller vers ces études-là, parce que c'est une discipline, l'architecture est une discipline très très riche, qui nous permet de nous instruire au fil des années, au fil des projets qu'on fait. On s'instruit et c'est souvent pour ça qu'on dit que les architectes sont particuliers. Ils ont une culture qui passe par les travaux et les personnes qu'ils rencontrent et les soucis qu'ils rencontrent pour permettre aux gens d'habiter correctement. Dans la salle de la Fondation Mouna à Yaoundé, on a donc retrouvé les icônes de l'architecture camerounaise au féminin. La toute première femme architecte du pays qui dit comment est-ce qu'elle est entrée dans ce noble métier. Je dirais que j'ai un circuit qui est un peu particulier. Tout provient de mon père qui avait l'habitude de m'emmener sur les chantiers. Je pense qu'il avait une idée derrière la tête qui, vers la fin de mes études, se manifestera officiellement en me disant qu'il fallait que j'aille faire des études d'architecture. Mais il y a quand même un petit point. J'ai beaucoup voyagé au Nord-Cameroun et le déclic s'est passé à ce moment-là également parce que l'architecture du Nord était assez particulière et j'ai été très impressionnée et je pense que ça a permis que j'adhère à son idée. Également présente, la toute première femme à avoir été présidente de l'Ordre national des architectes du Cameroun. En tant que première femme qui a dirigé l'ONAC, j'ai dirigé l'ONAC pas parce que j'étais une femme, parce que les architectes m'ont choisi pour être la présidente du conseil. C'était une élection qui avait 4 candidats et moi j'étais élue. C'est peut-être aux architectes eux-mêmes qu'il fallait demander pourquoi vous avez choisi une femme et pas un homme, mais je crois qu'ils ont choisi un candidat parmi 3. Étudiant déjà à l'école d'architecture, c'est pas comme au lycée. Au lycée en terminale, en première C, j'étais seule fille dans ma classe, c'est pas la même chose. À l'école d'architecture, curieusement, naturellement, il y avait pratiquement autant de filles, sinon même plus que les garçons. Donc je ne me suis pas considérée comme étant une femme, je me suis considérée comme architecte. Il était donc question pour ces mastodontes de l'architecture camerounaise de parler et de partager leurs expériences avec les générations actuelles et futures. Question de continuer à indiquer que ce que la femme peut faire, l'homme peut tout aussi bien le faire. Et l'architecture n'est pas un reste, avec ce tabou qui doit donc être brisé pour ceux qui continuent de penser que l'architecture est un métier d'homme, que non. Voici des femmes qui l'ont réalisé et de fort belle manière ont réussi dans leur carrière depuis le début jusqu'à aujourd'hui, autant sur le plan national que sur le plan international.